Dans cette vidéo, je vais vous parler du groupement de postes, donc un service de téléphonie d'entreprise assez standard et très répandu. Donc c'est même particulièrement répandu dans les grandes entreprises. Donc si vous travaillez sur des sujets de téléphonie, vous allez certainement rencontrer ça à un moment ou à un autre. Je m'appelle Ludovic Deguy, je suis consultant indépendant depuis une quinzaine d'années. Je vous aide sur les sujets de la téléphonie d'entreprise, la vidéoconférence et la communication unifiée de manière générale. Alors je publie des vidéos YouTube, je publie des articles, etc. Puis je propose aussi des formations. Donc si vous ne voulez rien louper à mes prochaines publications, inscrivez-vous à la newsletter, je vous ai mis le lien juste en dessous. Le principe du groupement de postes, il est de faire sonner plusieurs lignes, plusieurs téléphones à partir d'un seul numéro. Donc chaque téléphone va conserver son numéro, qu'il soit dans un groupement de postes ou pas, le téléphone conserve son numéro. Puis on va avoir un autre numéro, une espèce de numéro virtuel qui va permettre d'appeler le groupement de postes. Et ensuite, en fonction de la configuration du groupement de postes, on va avoir tel ou tel comportement qu'on va voir tout de suite. Le premier type de fonctionnement d'un groupement de postes, c'est le fonctionnement en parallèle. Donc dans ce cas-là, quand le numéro principal du groupement est appelé, tous les téléphones vont sonner, et puis le premier qui répond va gagner. Donc si quelqu'un a répondu, le numéro est à nouveau libre, quelqu'un d'autre peut appeler le numéro, etc., etc. Donc ça c'est un fonctionnement qui est assez rudimentaire, mais qui permet par exemple dans une équipe où les personnes ne sont pas forcément toujours à leur bureau, mais qu'on veut assurer quand même qu'il y ait une réponse téléphonique quand quelqu'un de l'extérieur appelle, on va mettre ce type de groupement. Il n'y a pas besoin de se poser la question de qui est là, qui n'est pas là. Et puis comme le premier qui répond a gagné, ça peut permettre une réactivité très importante, malgré le fait que toutes les personnes qui sont dans le groupement ne sont pas forcément disponibles. Le deuxième type de fonctionnement pour un groupe, c'est le groupe séquentiel. Là, dans ce cas-là, on va avoir un appel sur le numéro du groupe qui va faire sonner les téléphones les uns après les autres. Donc on peut avoir le premier téléphone qui ne répond pas avec X sonnerie, après X sonnerie, ou alors s'il est occupé, là c'est le deuxième téléphone qui va sonner, pareil, si le deuxième téléphone ne répond pas, on passe au troisième, etc. Donc ça, c'est un peu différent du premier type de fonctionnement qui est le fonctionnement en parallèle. Ça va être utile quand, par exemple, on a surtout une personne qui est très compétente sur un sujet, donc on veut prioriser que cette personne-là reçoive les appels, donc on va la mettre en premier sur le groupement. Mais si cette personne n'est pas disponible ou est absente, c'est la deuxième personne du groupement qui est peut-être un petit peu moins compétente sur le sujet, qui va prendre l'appel, etc., etc. Donc c'est un deuxième type de fonctionnement, et il faut évidemment choisir quel type de fonctionnement va nous intéresser en fonction des besoins et en fonction de comment l'équipe travaille. Alors, des exemples d'usage relativement simples. Le premier exemple, ça va être un accueil téléphonique. Imaginons que vous ayez un gros bâtiment de bureau. On a un accueil téléphonique, par exemple, avec 2 personnes. En fonction de l'heure qu'il est, du jour, de qui est disponible à quel moment, c'est pas forcément toujours la même personne qui répond. Donc on va mettre ces 2 personnes-là dans un groupement de postes, et puis c'est la personne qui peut prendre l'appel au moment où un appel arrive qui va le prendre. Autre exemple, ça va être le petit service client. Pour un gros service client, le groupement de postes ne va pas vraiment être adapté, parce que si on a un gros service client, on va vouloir faire des choses un peu plus fines en termes de traitement des appels utilisateurs. Mais si on a une toute petite hotline, par exemple avec 3, 4, 5 personnes qui sont susceptibles de prendre les appels, un groupement de postes peut tout à fait suffire pour faire le job. Petit rappel, comme je disais au début de la vidéo, si vous ne voulez pas louper les prochaines publications, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est juste en dessous. À bientôt.